bonjour à tous, petite vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur la page Facebook de Sopping, mais là l'occasion était trop belle pour ne pas la faire. Après, malheureusement c'est la fin du séjour pour nous à Budapest, on doit rentrer. Malheureusement donc on ne verra pas la fin de la compétition, donc grosse tristesse pour nous. On avait quand même envie de faire un petit débriefing un peu de notre expérience ici à Budapest. Donc tout de suite je vais présenter mon voisin de droite. Hugo Gauthier, qui est un ami à moi qui habite à Nantes. C'est ça. Et donc qui a décidé de me rejoindre cette semaine donc, à Budapest pour vivre ces championnats du monde avec moi. Ouais. Et du coup moi je suis arrivé dimanche soir, donc j'ai loupé la première journée de qualif. Et donc j'ai pu voir moi 4 jours de compète. Et Hugo, toi t'es arrivé quand? Avant-hier. Avant-hier, donc tu as pu voir 2 jours. Ouais, 2 jours de simple, 2 jours de simple. Voilà. Donc c'était histoire un petit peu de vous donner un peu notre avis, notre feeling de l'intérieur. Donc je vais commencer à parler puisque j'étais là sur le deuxième jour, donc le troisième jour. Donc il y avait les qualifs, les tout premiers tours du grand tableau. Déjà au niveau de la salle, donc la salle, comme si vous avez pu voir peut-être sur Instagram, c'est qu'il y avait donc 2 salles, une salle principale avec voilà, vraiment avec beaucoup de tribunes, etc., avec seulement 4 tables, des aires de jeu immenses, et puis une deuxième salle, une annexe, où là par contre il y avait donc 4 tables en mode télévision, avec des belles aires de jeu, et puis une vingtaine de tables avec des aires de jeu un peu plus réduites, et là ça fourmillait de joueurs, c'était vraiment une atmosphère vraiment très particulière, avec des tribunes plutôt basses, avec c'était un peu comme un tournoi en fait, mais avec énormément de monde, une super très proche des joueurs. Donc c'était vraiment deux salles, 2 ambiances, comme en discothèque, et c'était vraiment très, très intéressant à vivre. Et donc pour ces premiers jours, l'un des soucis de ce genre de compétition, c'est qu'il y a tellement de matchs, tellement de tables, qu'en fait c'est dur de se concentrer sur un seul match. Et du coup on passe notre temps notre regard se pose sur une table puis une autre, et du coup on a vachement de mal à se concentrer. Et donc c'est pas évident à gérer au début de voir autant de trucs, surtout qu'on a peur de louper des choses, on a envie de tout voir. Donc forcément on s'est focalisé, moi particulièrement les premiers jours, j'essaie de me focaliser un peu sur les matchs des Français. Voilà, je vais faire un petit point sur le parcours des Français. Bien sûr on finira par parler de Simon Gauzy évidemment. Tout d'abord les filles, je pense que leur parcours a été relativement bref, puisque Pauline Chasselin et Stéphanie Leuillet étaient directement dans le tableau, ainsi qu'aussi Laura Gasset aussi était directement dans le tableau. Non, elle n'était pas dans le tableau, j'ai dit bêtises, elle était en poule. Donc Laura Gasset a su s'extirper des qualifs, et elles sont toutes inclinées dès le premier tour face à des joueuses. 64e. Ouais, des joueuses plutôt accessibles. Donc Pauline Chasselin perd sur Pergal 4-0, et les autres filles ont aussi perdu. Donc légère déception, je pense, chez les filles. Ensuite, en double, elles ont fait une bonne performance en battant les Hongroises Pergel et Madaras. Donc ça c'est plutôt positif. À noter aussi qu'en double mixte, ils ont fait un beau parcours, Tristan, Flore et Laura Gasset, puisqu'ils ont éliminé des Coréens du Nord redoutables à la belle. Donc ça c'était un super match. Et puis après ils se sont fait éliminer. Malheureusement, ils sont tombés sur je crois qu'ils sont tombés sur Digning et Franzen. Donc voilà. Alors ensuite au niveau des Français, écoutez, ça a plutôt été positif. Emmanuel Le Besson, lui, a connu des premiers tours difficiles. Les 2 premiers tours étaient difficiles, parce qu'il y a une 4-3 sur le Biélorusse Platonou. Il jouait pas très bien, il était crispé. Il est quand même, puis Platonou a un jeu un petit peu bizarre, donc il avait du mal à se mettre dedans, mais il s'en est sorti. Puis après, j'ai pas vu ce match-là parce que c'était pendant un match des autres Français. Il est des 3-1 sur un Taipei qui est un petit peu inconnu au bataillon, et il s'en sort 4-3. Ouais. Et finalement après il perd sur Linga Yuan en 16e. Ouais. Donc là rien à dire, juste trop fort Linga Yuan. Et donc voilà. Et après donc Tristan, lui c'est la petite déception,
c'est qu'il s'incline dès le premier tour face à un Coréen du Nord qui s'appelle Han Ji-song, le même Coréen du Nord qu'il avait battu en double mixte. Là, il n'a pas réussi à répéter la même chose en simple. Et puis Jen Akuzu qui a encore fait un super parcours. Il perd son Mizuten 4-2. Gros, il y avait moyen de faire mieux puisqu'il y a 2-1, il y mène 19. Ouais, une balle de 7. Une balle de 7 pour coller à 2-2. Et puis il perd 11-8 le dernier set, donc c'est dommage, il y avait moyen de faire mieux. Je sais plus qui bat, attends, je vais regarder. Est-ce que tu te souviens qui l'a battu avant Jan? Il a battu en gros en plus. Attendez que j'essaie de retrouver ça. Et alors le Besson. C'était au-dessus de Jan. C'était au-dessus Jan? Mizutani. Akuzu. Ah, je l'ai vu. Ah oui, là. Il a battu Victor Ishii. Ishii 4-1, donc ça c'est le Brésilien de Chartres. Donc voilà, plutôt un beau parcours pour Jan qui perd donc en 32e. Donc pas de regret pour lui, et je pense qu'il est encore sur sa lancée de ses championnats de France réussis, il joue très très bien. En double avec l'associé Alexandre Cassin, ils auraient pu faire mieux, c'est dommage, ils s'inclinent sur une étonnante paire finlandaise composée de Ola, le joueur qui joue à Morée, et de Naomi, un jeune gaucher peu connu mais qui était très très fort. Mais avant ils avaient battu les Belges Lambier et Allegro, puis ils avaient battu aussi Pucar et Kojic. Donc ça c'est plutôt très positif. Et puis l'autre double français qui a quand même été extraordinaire, c'est Le Besson-Flore, qui ont battu tout simplement la tête de série numéro 1. Morizono, Oshima les japonais, donc ça, énorme perf. Et puis derrière ils perdent 4-3 en étant menés 3-0 face à T-Mobile et Francisca. Donc, bon match. Voilà, bon match, dommage, il y avait moyen d'aller chercher. Et puis derrière il y avait le tableau qui était jouable, puisqu'il jouait à Polonia Montero pour une place au podium. Et donc c'est vraiment dommage. Sachant que Timo a été blessé. Sachant, il les avait battus. Donc voilà. Du coup, ça c'est pour le parcours des Français. Et on va maintenant parler un petit peu de l'événement, je pense, de cette compétition. Déjà, moi j'ai vu son premier tour, pas son premier tour, son deuxième tour sur Park Gangyeon, parce qu'on parle beaucoup de son match sur Shushin, mais il ne faut pas oublier que sur Park il est malmené, il est mené 2-7-0, il est vraiment dominé dans le jeu, en remise il a eu énormément de soucis d'adaptation, parce que Park il sert vraiment super bien. Et puis il s'est accroché, il n'a pas baissé les bras, et finalement il a réussi à renverser la vapeur, notamment en gagnant plusieurs points d'affilée en balle mi-haute ou en balle haute, qui a complètement déstabilisé son adversaire, et du coup il a pris le dessus mentalement grâce à ces points qui ont été vraiment le tournant du match, je pense. Et puis après voilà, The Match. C'est ça complète. Un truc de fou. J'ai jamais vu comme ça. Et du coup, toi Hugo, raconte-nous un petit peu, toi, comment on a vu le match. Énorme quoi, on n'était pas prêts. Là, je pense que la personne était prête. Il a jamais joué comme ça. En fait, on était juste là derrière. Ouais. On était vraiment tout proche de la table, enfin le plus proche possible de la table, parce qu'il y a quand même un espace assez important entre la table et les tribunes. Pour tout vous dire, on n'y croyait pas vraiment. Enfin, moi personnellement, non plus. Je pense que Soucy n'a quasiment jamais perdu un européen. Je pensais qu'il allait l'accrocher un peu, mais. Ah ouais, tu croyais un peu? 1 ou 2-7, mais le gagner. Et donc, vraiment, en tout cas, je pense que vous avez tous vu le match ou un résumé du match, donc on ne va pas vous récapituler le match, ça serait inutile. Mais juste, nous, de l'intérieur, c'était un moment extraordinaire à vivre parce que il y a eu une intensité, un niveau de jeu vraiment. L'ambiance dans la salle. Et là, il y avait beaucoup d'ambiance dans la salle, parce que forcément, puisqu'on jouait contre un Chinois, Simon avait quand même l'appui du public. Et puis il y avait quand même des super points. Et puis, comme il l'a dit dans l'interview, il n'a pas lâché, même il perd le 3ème set 13-11. Moi je pensais que c'était fini à ce moment-là. Qu'il avait laissé passer sa chance et que Soufiane allait se relâcher, qu'il allait pouvoir faire cavalier seul. Puis en fin de compte, Simon est revenu. Même le dernier set, à 2-2, il est 8-4.
il lui pile le set. Ouais, non, puis il le tenait en top. C'était vraiment n'importe quoi. Vraiment, il y a des échanges de malades. Même ouais, il arrivait à résister sur Sushin en top sur top, donc c'est quand même un truc incroyable. Et puis, en fait, moi, pendant tout le match, je me suis dit, enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais pendant tout le match, j'y croyais pas. Quoi. Je me dis, il va finir par craquer. Dans tous les cas, en fait, je le voyais pas gagner. Ouais, Sushin, on dit, à un moment donné, il va passer la seconde, et puis voilà, il va l'avoir sur le fil, à l'expérience. C'est ça, comme d'hab. Ouais, et puis. Comme ça. Et en fin de compte, moi, je sais pas si tu as eu le même ressenti, mais on a vraiment eu l'impression de vivre un moment historique, quoi. Vraiment. Ouais, Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est clairement un moment historique pour le ping français. De battre le numéro 2 mondial, je pense que c'est un moment racine. De battre le numéro 2 mondial au championnat du monde, ça l'est encore plus. Et puis, sachant que le dernier européen qui a battu Sushin, c'est Samsonov à la Coupe du Monde à la place 3-4. Oui, et puis ça remonte à plusieurs années, donc vraiment c'est un authentique exploit. Donc ça c'était vraiment extraordinaire à vivre. Et puis moi, une des inquiétudes que j'avais, c'était parce qu'en fait derrière il jouait son Wang Yang, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, puis j'avais peur qu'il ait du mal à digérer son immense perf, parce qu'au début il a quand même été pas mal demandé médiatiquement, puis je veux dire, c'est quand même tellement extraordinaire ce qu'il a fait que on passait du statut d'outsider total à passer à celui de statut de favori, en plus avec un tableau qui s'ouvre et peut-être une chance d'aller très très loin. Tout d'un coup on n'est plus dans le même état d'esprit et j'avais peur qu'il ait du mal à gérer ça, mais en fin de compte non. Pas du tout. C'était hyper rapide, ça a durait combien de temps? Pas longtemps en tout cas. Ouais, ça durait quoi, 20 minutes le match? Le premier set. Ouais, 11-0, 3-0, le pauvre Wang Yang connaît marqué son premier point à la salle. Tout le monde a applaudi. Donc c'était un petit peu foutage de gueule, mais Wang Yang, pour être franc, il est vraiment passé à côté de ce match. Simon a été très solide, il a fait ce qu'il fallait. Zéro faute. Il a été très bon, mais pour connaître Wang Yang, c'est un joueur un peu irrégulier, mais qui est quand même, il avait 4-0 à Pitchford. Donc ça veut dire qu'il fallait vraiment pas s'accueillir son match, normalement il joue beaucoup mieux que ça. Tant mieux pour Simon. Et puis demain c'est le match à la médaille face à Falk. Toi tu penses, t'y crois? Toi, je crois que t'y crois. Moi j'y crois au max. De toute façon, je suis un peu. Le mec il joue bien, hein. L'autre il est dans la forme de sa vie. Je suis un petit peu. Je suis un petit peu plus pessimiste, mais réservé. J'espère en tout cas que Simon va gagner. Je pense qu'évidemment il y a une chance, c'est sûr, mais je sais qu'il est à 0/2 dans ses face-à-face à Falk. Falk il arrive avec une confiance maximale, même si je trouve qu'il n'a pas très bien joué là. Ils ont perdu en quart de finale du double face à Ionescu et Robles. Donc Robles qui apporte la première médaille de l'histoire à l'Espagne, donc ça c'est aussi historique. En fait, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression d'assister un peu comme le championnat du monde en 2003 à Bercy à une édition vraiment spéciale. Parce que les Chinois. Pas que les Chinois, on aura une paire européenne en double en finale, puisque Tia Apollonia, Montero, qui bénéficiaient du forfait Timo, vont affronter Ionescu et Robles. Ouais. Donc il y aura une paire européenne en finale, et en simple, il y aura aussi un non-chinois en finale. Puisque si vous n'êtes pas au courant, le tableau du bas a été décimé, puisque Harimoto a perdu, Bol a été forfait, Sushin a été sorti. Bref, c'est un carnage. C'est un carnage, et donc du coup, on a les deux Coréens, Han Jae-yoon et Won Jong-jin qui s'affrontent demain en quart, et Matthias Falk et Simon Gauzy. Donc un de ces 4 joueurs sera en finale des championnats du monde, alors que là-haut, il y a 3 Chinois et un Japonais, c'est le Mordor. Donc vraiment une édition incroyable. Au niveau du public, j'étais quand même relativement agréablement surpris. Je sais pas ce niveau d'atmosphère. Moi je pensais qu'il y allait avoir moins de monde dans la salle. Il y a quand même pas mal de monde, même si sur les plans de télévision vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas trop de monde. En fait, le problème de cette salle, c'est qu'elle est assez en longueur, et en fait sur les tribunes de côté on voit très très mal. Et donc personne n'y va. Du coup, c'est vrai que certaines tribunes peuvent paraître vides, mais par contre, sur les tribunes principales qui permettent de mieux voir, là c'est quand même bien rempli, et puis le public hongrois est quand même plutôt vif. Il y a beaucoup de Chinois,
et de chinoises, beaucoup de supporters, beaucoup de filles, hein. Beaucoup de filles, beaucoup de groupies chinoises qui viennent là et qui, on entend bien sûr les bons vieux Chiayo, Foxagon Chiayo, Malong Chiayo. Donc ils sont toujours là avec leurs petites pancartes, avec marqué les noms des joueurs. Donc ça c'est toujours très folklorique et je pense qu'ils viennent un peu dans toutes les compétitions, donc ça c'est sympa. Et puis l'autre truc sympa, je sais pas si toi tu as trouvé, c'est qu'en fait entre la grande salle et l'annexe il y a un grand passage en fait avec toutes les petits endroits pour manger, des petits bars, des trucs pour prendre des sandwichs, la buvette, etc. Et en fait tout le monde passe par là, les joueurs y compris. Oui, c'est pareil de croiser. Donc du coup les spectateurs peuvent vraiment être au contact des joueurs. Alors on a vu une tonne de joueurs, on a vu tout le monde. On a vu tout le monde, Samsonov, tout le monde, Maz, tout le monde vient manger son petit sandwich. Les joueurs à côté de toi, ils font la queue aussi pour se prendre un sandwich. Donc ça c'est vraiment une atmosphère vraiment bon enfant. Et puis d'un côté il y a cette atmosphère bon enfant, puis de l'autre aussi ce que j'ai aimé c'est que vraiment là, les aires de jeu, les montages vidéo, tout l'habillage des écrans, des aires de jeu, je trouve ça claque quoi. Ouais, ça commence à faire pro. Ouais, c'est pro, ça donne envie quoi. Je pense que tu as envie de jouer. Je pense que ça donne vachement envie de jouer. Et puis voilà. Après, bon, le dernier truc, la mauvaise nouvelle par contre pour nous, je pense que comme beaucoup de gens, c'est le forfait de Timo. Grosse déception. Énorme déception, hein, j'ai pas compris d'ailleurs. Moi j'aimerais bien savoir un peu ce qui se passe vraiment parce que une fièvre, d'accord. La fièvre. Avec le tableau qu'il a, c'était peut-être sa chance de sa vie d'aller en finale du championnat du monde. Je pense que même malade, il avait quand même sa chance. En tout cas, il doit tenter sa chance. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, vu le niveau de jeu qu'il avait. On n'est pas à sa place. Peut-être qu'il était à 42 fièvres. J'imagine qu'il a 41 fièvres, qu'il gère, qu'il n'a pas dormi la nuit, qu'il est vraiment dans un état lamentable. Mais juste la fièvre sur le communiqué, c'est passé. Ouais, c'est vraiment triste pour lui et puis c'est triste je pense pour tous ses fans. C'est la seule c'est la seule mauvaise note. Dégoûté pour lui en fait. C'est la seule mauvaise note de ces championnats du monde à notre goût. Malong, c'est ça que je voulais te demander Hugo, est-ce qu'il y a un joueur qui particulièrement ou une joueuse qui t'a marqué, qui t'a impressionné ou que... Si Malong, comme je te disais, il est intouchable. Tu penses? Je pense qu'il va gagner. Tu vas aller toi aussi faire que ça? Après, il a eu du mal. Moi, Malong, il a été bousculé par Jack Hanak, l'américain. Je sais pas si vous avez vu au premier tour ce match-là. Il gagne 4-1, mais assez difficilement. Et puis là, on sent quand même qu'il monte en. Ouais, non, je vois pas. Là, il a mis 4-1 Samsonov, mais très facilement. Là, il a Calderano 4-1, mais une fessée. Il perd le premier, mais après, ça déroule. Et là, après, il a Linga Johan et puis sûrement le Jinkun en demi, donc gros tableau. Et puis c'est vrai que s'il arrive en finale, logiquement, ça devrait. Puis c'est vrai que quand on le voit sur les vidéos, parce que moi je l'avais jamais vu, quand tu le vois sur les vidéos et qu'après tu le vois en vrai, c'est vraiment la folie là par contre. Ouais, ça fait une grosse différence. Il y a tout qui est parfait. Il y a pas un truc. Il y a des trucs qui t'ont étonné, toi, qui n'ont pas forcément l'habitude de voir de tels joueurs souvent. Des trucs qui t'ont étonné, je sais pas, au niveau de leur physique, au niveau de leur technique. Est-ce que tu as remarqué des trucs? Non, mais lui, il est toujours placé. D'habitude, tu vois, le joueur, il y a 2-3 balles où tu peux pas être placé. Lui, il est toujours placé, il raccroche. Moi je trouve l'impression qu'il peut tout le temps gagner. Il y en a un qui est vraiment impressionnant, qui est encore plus impressionnant à voir en vrai, que c'est Chouchin. Oui. Ouais, il est très des trajectoires. Et la violence de son coup droit, c'est vraiment. En vrai, c'est vraiment plus impressionnant encore plus impressionnant qu'en vidéo. Ah ouais. Donc ça c'est. Et moi j'ai mon chouchou. Des balles sans Moi j'ai mon chouchou et d'ailleurs j'en fais limite mon favori pour arriver en finale, c'est le coréen Han Jae-yoon. Quasiment inconnu au bataillon. Même moi qui suis l'actualité du ping, je le connaissais très mal. Juste au championnat du monde. Han Jae-yoon qui était monstrueux, qui a mis 4-0 à Zmudenko en barrage, un bon genre ukrainien quand même. 4-0 premier tour à Wong Chun-tin, le Hong Kong, donc ça c'est monstrueux. Derrière, il gagne 4-2 sur Abezon, mais franchement, mais il facile. Et là, il bat Harimoto. Je pensais peut-être qu'Harimoto ce serait trop dur pour lui, mais il le bat. Et le mec ne fait aucune faute, mais zéro faute. Alors peut-être que sur les Chinois, il va manquer un peu de puissance. Des fois, il prend des prises de risque.
peut-être manquer un peu de puissance, etc. Mais je pense que après, il rejoue un coréen, donc peut-être les dynamiques sont un peu différentes, mais je le vois bien aller en finale. C'est mon favori pour aller en finale. Alors, j'espère que ce sera Simon. Oui, moi aussi. Ce serait juste un truc de dingue. Mais moi c'est mon petit chouchou, c'est ma révélation du tournoi. Très fort, très fort et serein. Et puis sinon, voilà, Fan Zhendong qui se fait sortir aussi, donc c'est une grosse surprise. On n'a pas vu le match malheureusement, un peu trop tôt pour nous. Et puis voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la compétition. C'était juste nous, notre ressenti. On va pas faire trop long, parce que si on pourrait parler de. Ouais, il y a trop de trucs à raconter en fait. Donc là, on a fait ça un petit peu en sortant de la salle. Là, on a fini avec les doubles mixtes, demi-finale de double mixte. D'ailleurs. Énorme match, d'ailleurs, on va finir là-dessus. Énorme match de Shushin et Lu Shiwen qui gagne 4-1 contre Ding et 4-1 4-0 4-0. Non, 4-1, je crois qu'il gagne le 15-13. Ah oui? Ouais, je crois. Et un niveau de jeu complètement ma boule. Donc c'était vraiment sympa pour finir. C'est là que tu dis que Simon il a fait un gros match quand on voit le double. Non mais c'est extraordinaire de battre Shushin. Ouais. Donc écoutez, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo sur ce pic. J'espère aussi que vous m'avez suivi sur Instagram. J'ai essayé humblement d'essayer de vous faire un peu partager l'atmosphère de ces championnats du monde. En tout cas, merci Hugo d'avoir participé à cette petite vidéo. Continuez à nous suivre donc, sur les réseaux sociaux, Facebook bien entendu, Instagram. Et puis n'oubliez pas que si vous avez un petit peu de temps, avec mon ami Julien Aznar, on fait un petit podcast Sopping Radio que vous pouvez écouter à tout moment. Donc je vous dis à très bientôt et puis bonne fin de championnat du monde à tous. Tous devant la télé, tous devant l'équipe TV, tous devant vos ordinateurs. 18h demain. 18h demain pour soutenir Simon Gosic pour peut-être l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Allez, ciao. Ciao.